Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Claire d'Astro. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle lune en taureau qui aura lieu le 16 mai prochain. Alors, j'en ai déjà furtivement parlé lors de mon podcast sur la météo lunaire de ce mois-ci, mais j'avais envie de lui consacrer un épisode entier parce que cette lunaison est particulièrement intéressante. Alors pourquoi ? Parce qu'elle nous invite à revenir à quelque chose de très simple, mais de très essentiel. La sécurité intérieure, le corps, les ressources, le plaisir de vivre et la stabilité. Alors déjà, qu'est-ce qu'une nouvelle lune ? Donc une nouvelle lune, ça correspond à la rencontre exacte avec le soleil et la lune dans un même signe astrologique. Donc symboliquement, c'est une phase de commencement, de renaissance et d'intention. Contrairement à la pleine lune qui éclaire et révèle, la nouvelle lune agit davantage comme une graine. C'est un moment plus introspectif, parfois silencieux, où quelque chose cherche à émerger. Et en taureau, cette énergie devient très concrète. On n'est pas dans les grands discours ni dans les grandes projections mentales. Le taureau nous demande « Qu'est-ce qui me nourrit vraiment ? Qu'est-ce qui mérite d'être construit dans la durée ? Où ai-je besoin de paix, de stabilité, de simplicité ? Quels sont mes vrais besoins et non mes compensations ? Cette nouvelle lune peut aussi remettre en question notre rapport à l'argent, au corps, au confort, à la sensualité, à la valeur personnelle. Et avec le taureau, il est souvent question de revenir au réel, à quelque chose de plus incarné, plus authentique, plus vivant. Et maintenant, voyons comment cette nouvelle lune agit signe par signe ascendant. Car en vous focalisant sur le signe ascendant, ça vous permet de connaître dans quel domaine cette nouvelle lune va vous impacter. Alors écoutez en priorité votre signe ascendant. Pour les ascendants béliers, pour vous, cette nouvelle lune active le secteur des finances, des ressources et de la valeur personnelle. Il peut donc y avoir une envie de stabiliser votre situation matérielle, un nouveau projet financier, une réflexion sur votre rapport à l'abondance, ou simplement le besoin de retrouver davantage de sécurité. Mais cette lunaison parle aussi d'estime de soi. Vous pourriez réaliser que vous donnez parfois beaucoup, sans toujours reconnaître votre propre valeur. Pour les ascendants taureaux, cette nouvelle lune se déroule dans votre signe. C'est donc une lunaison extrêmement importante pour vous. C'est une période de renouveau personnel. Vous pouvez ressentir l'envie de changer d'image, de redéfinir vos priorités, de repartir sur des bases plus saines ou de vous reconnecter à votre corps et à vos besoins profonds. C'est une nouvelle lune qui vous remet au centre de votre vie. Pour les ascendants Gémeaux, cette lunaison agit dans une zone plus intérieure, plus inconsciente. Elle peut provoquer un besoin de repos, un retrait temporaire, une fatigue émotionnelle ou une envie de couper avec certaines sollicitations. C'est une période idéale pour méditer, écrire, ralentir, écouter votre intuition, faire le tri psychiquement. Quelque chose se prépare, mais ce n'est pas encore totalement visible. Pour les ascendants Cancer, cette nouvelle lune favorise les projets collectifs, les amitiés, les réseaux, les collaborations et les aspirations futures. Vous pourriez rencontrer de nouvelles personnes ou avoir envie de vous entourer différemment. Il peut aussi y avoir un nouvel objectif à long terme qui émerge doucement. Cette lunaison vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de tout porter seul. Pour les ascendants Lions, pour vous, cette nouvelle lune touche la sphère professionnelle et la visibilité sociale. Elle peut marquer un nouveau départ dans votre carrière, une prise de conscience concernant votre vocation, une envie d'évolution ou le besoin d'être davantage reconnu. Le taureau vous demande ici de construire lentement mais solidement, pas forcément dans la précipitation, mais dans la durée. En bon ascendant Lion, c'est tout ce que je me souhaite. Ascendant Vierge, cette nouvelle lune ouvre votre horizon. Elle favorise les voyages, les études, les formations, la spiritualité, les nouvelles philosophies de vie ou tout simplement une nouvelle manière de voir les choses. Vous pourriez ressentir un besoin de redonner du sens à votre existence. C'est une lunaison
qui aide à sortir de certaines limitations mentales. Pour les ascendants Balance, cette lunaison touche les transformations profondes parce que en maison 8, elle peut donc parler d'un travail psychologique, d'une libération émotionnelle, d'un sujet financier partagé, d'intimité, de dépendance affective ou encore de guérison intérieure. Le Taureau cherche ici à vous aider à retrouver une forme de sécurité émotionnelle. Pour les ascendants Scorpions, cette nouvelle lune active votre secteur relationnel. Elle peut marquer une nouvelle rencontre, un nouveau départ dans une relation, une redéfinition du couple ou une prise de conscience importante concernant vos liens, parce que cela se passe dans la maison 7, donc dans le signe du descendant. Donc le Taureau vous pousse à rechercher des relations plus stables, plus fiables, plus apaisées. La question devient ici: qu'est-ce qu'un lien sécurisant pour moi? Pour les ascendants Sagittaires, alors pour vous, cette lunaison concerne le quotidien, le travail, l'organisation, les habitudes et la santé, puisqu'on est dans la maison 6. C'est le moment idéal pour reprendre une routine, améliorer votre hygiène de vie, retrouver un meilleur équilibre ou simplifier votre quotidien. Le Taureau vous rappelle que les grandes transformations passent souvent par des petits gestes répétés. Pour les ascendants Capricorne, c'est une très belle énergie pour vous, car la nouvelle lune a lieu dans la maison 5 et favorise la créativité, les plaisirs, l'amour, les enfants, les passions et tout ce qui vous reconnecte à la joie. Il peut y avoir un regain affectif ou créatif. Le Taureau vous invite à arrêter de fonctionner uniquement dans le devoir, pour revenir aussi au plaisir. Pour les ascendants Verseaux, cette lunaison touche le foyer et les racines. Elle peut parler de déménagement, d'un besoin de cocon, de famille, de sécurité émotionnelle ou de réconciliation avec certaines blessures du passé, parce que ça se joue dans le secteur 4. Vous pourriez ressentir le besoin de ralentir et de retrouver un espace où vous sentez réellement la paix. Pour les ascendants Poissons, pour finir, cette nouvelle lune stimule la communication, les échanges, les idées, les déplacements et l'apprentissage. C'est une excellente période pour lancer un projet, écrire, parler, communiquer, reprendre une formation ou créer du lien différemment, car ça se passe dans la maison 3. Votre parole pourrait avoir beaucoup plus d'impact que d'habitude. En conclusion, cette nouvelle lune en Taureau du 16 mai 2026 nous rappelle finalement quelque chose d'essentiel. La vraie stabilité ne se construit pas dans le contrôle permanent, mais dans l'alignement avec nos besoins profonds. Le Taureau parle de patience, d'incarnation, de simplicité. Et dans un monde souvent rapide, mental et agité, cette lunaison peut nous aider à revenir au corps, au présent et à ce qui a réellement de la valeur. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez cette énergie et surtout à préciser votre signe ascendant. Et si vous souhaitez une analyse personnalisée de votre thème natal ou de vos transits, ou pour toute autre question, n'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux au Clair d'Astro. Vous avez également toutes les informations sur ma page YouTube. Alors prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau podcast astrologique.